Ile cum sot chciałbym puciniam pyla na te kif mbam fal na te ciela le waf se waf faci mila umbrella ra ra ile cum sot chciałbym puciniam pyla na te kif mbam fal na te ciela le waf se waf faci mila umbrella ra abesara kedi abesara kedi abesara kedi abesara kedi. Bonjour, merci. Moi c'est Johan Beauséjour. Je suis né en France, je suis malgache. Ma mère est malgache et mon père est antillais, mais voilà, mon cœur va pour Madagascar, même si j'ai des origines de la Martinique. Alors mon début au milieu du sport, au tout début, vraiment tout début, j'avais mon meilleur ami qui est portugais. On a toujours été ensemble et il faisait du taekwondo. Donc moi je voulais à tout prix faire du taekwondo avec lui. Et puis un jour, il m'est arrivé que j'ai suivi mon cousin pour aller faire un match de foot. Et ce jour-là, j'ai dit à mes parents, bah voilà, je veux faire du foot. Et c'est venu comme ça. J'ai persévéré. Et puis comme j'avais des qualités dans le sport pied-point, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer le sport pied-point. Et puis là, ça a été ça a été, comment dire, ça a été la cerise sur le gâteau, vu que tout de suite j'ai réussi à faire mon petit trou et puis j'ai persévéré, j'ai pas lâché et puis aujourd'hui me voilà, je me présente au public malgache et ça me fait très plaisir parce que loin du choui, j'aimerais aussi que le public malgache me connaisse et que je puisse pas les faire rêver, mais les aider à pouvoir se montrer au vu du monde et à dire que aussi sportivement les malgaches sont présents. Je dirais que je sais pas, c'est mon instinct de bagarreur quand j'étais petit. Donc peut-être que c'est mon père que bêtement j'ai suivi les traces de mon père et grâce à ça, j'ai pu faire quelque chose. Ma carrière internationale, elle a commencé à mon premier championnat d'Europe où j'ai boxé un Belge, il s'appelait Mohamed Rahaoui. Il était 5 fois champion du monde, 10 fois champion d'Europe. Et là, ça a été un adversaire très intelligent. Au début, je me disais, bon, j'avais peur. Je me disais, ça va être dur contre lui. Et tout compte fait, ça a été tout le contraire. J'ai su mener le combat. Et puis d'ailleurs, à la fin, malgré qu'on est à la maison, ils nous ont mis perdants. Alors que l'adversaire, j'ai réussi à le faire vaciller plusieurs fois. Il est tombé dans les cordes, on ne l'a pas compté. Et puis je ne sais pas si c'était parce que c'était ma couleur ou autre, ou c'est parce que lui c'était le tenant du titre, ou j'ai pas compris. Mais bon, j'en suis sorti avec une bonne expérience. Et puis là, tout a démarré parce qu'ils ont vu le potentiel que j'avais. Donc les promoteurs ont commencé à me contacter. Et c'est comme ça que j'ai su faire mon chemin. Être un boxeur professionnel, c'est très difficile. Il faut trouver les sponsors. Faut pas avoir de travail en plus à côté. Faut avoir une bonne alimentation. Pas manger n'importe quoi. Éviter tout ce qui est cigarettes, alcool. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le corps aussi. Et ça nuit à la condition physique et même à la vie de tous les jours. Donc c'est tout ça, et il ne faut pas oublier, c'est des grosses contraintes.
Parce qu'il suffit qu'on s'entraîne pas pendant une semaine et on a tout perdu. En une année, moi, je tourne à 15 combats par an. 15 combats en comptant les tournois. Euh, Au minimum, je vais faire aller 9 combats, 8 combats. Mais en une année, oui, je fais minimum un combat par mois. Avant, mon style de boxe, c'était un peu mon style de boxe, il était basé un peu sur les mecs de la boxe anglaise, comme Ray Sugar Leonard, Prince Nassim Ahmed, tous les techniciens qui savaient se déplacer, bouger, esquiver. C'était ça mon style de boxe. Maintenant, ça reste toujours le même style de boxe, sauf que Sauf que maintenant, c'est plus tactique. Le style de boxe, au bout d'un moment, ben, on l'oublie parce qu'on cherche la tactique et la performance. Au niveau professionnel, on doit performer, sinon dès qu'on perd, on est oublié du milieu de la boxe. Ah, c'est la deuxième fois que je suis avec la team Madagascar. Et c'est un plaisir, hein. Bon, ils sont plus jeunes que moi. À part Johnny que je salue qui a eu une médaille pour nous, hein, pour Madagascar. Et il y a aussi Miura. Et franchement, c'est agréable. On s'entraînait les matins. Je les mettais un peu dans l'ambiance, comme ils étaient un peu timides, ils ne savaient pas comment être, mais on chantait, on, on montrait la joie. On montrait la joie de vivre et j'essayais de faire en sorte de leur montrer aussi d'autres techniques pour qu'ils puissent gravir ce palier-là. Et je pense que aussi, il y a moi, Johan Bosséjour, mais on a un très gros potentiel à Madagascar et j'aimerais bien, mes envies seront de venir à Madagascar, ouvrir un camp peut-être plus tard, si on me donne la possibilité d'être à Madagascar et de développer ce sport pied. Mon rêve, mon rêve, mon rêve, c'était d'être footballeur, d'être footballeur professionnel. J'en ai pleuré, je me suis enfermé pendant à peu près 6 mois, j'en ai pleuré, j'arrivais pas à y croire que j'allais pas être professionnel. Parce que quand on voit que on est avec des stars comme Djibril Cissé ou Philippe Mexès, on joue avec eux, Giroud il est à côté de toi, il t'encourage et qu'au final, ben, t'apprends que tu ne seras pas professionnel et ça t'en donne moi ça m'en donne les larmes aux yeux parce que ça a été mon meilleur, ma meilleure façon de m'exprimer, le foot. Alors que j'avais des parents qui étaient durs, c'était l'école, l'école, l'école. Et puis voilà, me voilà boxeur professionnel. Mais faut pas croire, hein, c'est dur, c'est très dur. Et pour tous les malgaches qui vont suivre ce reportage, c'est très très dur. C'est pas comme ça, me voilà, ça y est, je suis professionnel. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Le projet pour Madagascar, ben, on verra, hein. Ce projet-là, ça me tient à cœur. J'ai toujours voulu vivre à Madagascar. J'ai de la famille là-bas et ce qui serait bien, c'est que maintenant que je suis boxeur professionnel et que je suis en train de passer les diplômes, je voudrais développer vraiment le sport pied-point. Même si je sais qu'ils n'ont pas vraiment besoin de moi parce que le potentiel qu'il y a là-bas, j'ai été étonné des boxeurs malgaches qui étaient en équipe nationale avec. Et franchement, que ce soit boxeur ou boxeuse, que ce soit les filles ou les garçons, c'était exceptionnel pour moi de voir le potentiel qu'il y a. Johan, merci. Merci, à bientôt. Là, je vais parler l'une de mes premières victoires.
qui s'est passé à Villiers, à l'Escale Boxing Club. C'était mon premier club de boxe thaï, où j'ai gagné. J'ai terminé le meilleur boxeur de la soirée, techniquement, et le meilleur KO, où j'avais gagné sur un hypercut contre un Algérien ou un Tunisien, je sais plus. C'était un beau combat. C'est ma troisième ceinture, où j'ai boxé à La Réunion. Mon adversaire, c'était Samuel Andoche, au Maxi Fight 2, où je l'ai boxé d'ailleurs 2 fois. La première fois, c'était pour remettre ma ceinture en jeu, ma première ceinture en jeu que j'ai eue au championnat de France. Et je l'ai remis à La Réunion. Je devais boxer Expedito Valin, qui est un très grand champion à La Réunion, qui est reconnu un peu partout. Et puis il s'est désisté, donc j'ai boxé Samuel Andoche, que j'ai gagné par 2 reprises. 2 fois, je l'ai gagné par KO. Je l'ai mis par KO. Après, j'ai eu une autre victoire. Ça a été ma 3e ceinture intercontinentale. C'était en Khmer Mer, où j'ai boxé un Thaïlandais à Saint-Hilaire. C'était un gros combat, vraiment un gros combat, très dur. En face, ils m'envoyaient des gros middle. Mais au final, j'ai gagné. J'ai fait un festival et j'ai gagné. Ça a été une très grosse victoire. Et la plus belle des victoires pour moi, c'est cette coupe, qui est très lourde à soulever, cette coupe-là. Je l'appelle la Ligue des Champions. Pourquoi la Ligue des Champions? Parce que c'est la ceinture Wicked-One. Wicked-One, on peut le voir sur les réseaux, que j'avais gagné ce combat-là contre un Turc qui s'appelle Aydin Tunçay. Je l'avais déjà boxé en championnat de France K1, où j'avais gagné par KO au 2e round. Et puis là, on s'est rencontrés en finale d'un tournoi très exemplaire. Donc voilà, c'était vraiment une grosse finale avec toute ma famille qui était là. Mes enfants, ils sont montés sur le ring et un très gros coup médiatique. Donc voilà. Après voilà, hein, j'ai tout plein de trophées, que ce soit dans le foot, professionnellement ou dans la boxe, hein. J'en ai un peu partout et il y en a beaucoup là. Donc celle-là, c'est l'une de mes dernières, je crois que c'était en 2013. C'est en FIBA Boxing, boxe arabe. C'est comme du K1, où j'avais boxé comment ça s'appelle, un luxembourgeois. J'ai boxé un luxembourgeois où j'ai gagné par KO aussi. C'était sur un 12 rounds. Ça s'est terminé au 3e round. C'était une belle victoire, hein. Ça aussi. C'était au Yémen, un pays en guerre. Donc voilà, où on était escortés. Il y avait le prince Nassim Hamed, je sais pas si les gens le connaissent, un grand boxeur des grandes années de Mike Tyson et tout ça. Donc voilà. Ça a été ma 2e ceinture. Ma 2e ceinture du championnat de France. Comme quoi je l'ai expliqué tout à l'heure, contre Samuel Andoche, que j'avais gagné par KO. Donc voilà, la première, elle est chez les coachs, hein. Je l'ai laissée chez les coachs pour l'instant. Donc voilà, c'était celle-là, la 2e ceinture que j'ai eue chez moi. Après, la ceinture intercontinentale Khmer Mer contre le Thaïlandais. Bon, elle n'est pas très jolie, mais ça reste une ceinture et ça a du mérite. Ça a du mérite parce que c'est à 72 kilos. Donc voilà, j'ai celle-là. J'ai cette ceinture-là, c'était la nuit des revanches. J'avais boxé un boxeur algérien, il s'appelait Kamel Medzani, qui était champion actuel en WBC. La ceinture verte là que tout le monde veut avoir.
Donc j'avais gagné aussi, mais là c'était au point. On s'était déjà affrontés et puis il y a eu match nul et là j'avais gagné au la main. Et celle-ci c'était contre le Turc. C'était une championnat de France K1 où j'ai gagné, j'ai très bien gagné par KO aussi sur un high kick. Ça a été une très belle chose. D'ailleurs j'avais mal au tibia après l'high kick. Donc après je vais montrer celle-là. C'est l'une des dernières ceintures que j'ai gagnées. C'est l'élite four en Allemagne, boxe thaïlandaise, sans coudière, où j'ai rencontré un Allemand, j'ai rencontré un Belge et j'ai rencontré un Français où j'ai gagné. C'était le tournoi, il était le jour même et là ça a été une belle victoire. D'ailleurs je suis le tenant du titre. Normalement en 2016, normalement ils vont me recontacter pour pouvoir la faire, la ceinture. Donc la remettre en jeu et puis pouvoir pourquoi pas la gagner. Là et puis celle-là, le WOT, Weekend One Tournament, où j'ai été le dernier à pouvoir participer à ce tournoi, où même je l'ai gagné et puis ça a été aussi le meilleur tournoi de toutes les catégories qu'il y a pu avoir dans cette discipline. Et d'ailleurs, ça a été le meilleur combat. Le meilleur combat de toutes les catégories qu'il y a eu. Et donc voilà, c'est une fierté. Cette ceinture, c'est une fierté. Et puis là, la dernière expérience que j'ai faite, c'est le Max Muay Thai. Le Max Muay Thai que j'ai perdu. La veille, j'avais perdu... pendant 2 jours, j'ai perdu 10 kilos en 2 jours. Parce que j'étais pas sûr de faire ce combat-là. D'ailleurs, elle est très lourde, hein, elle est vraiment gravée. C'est gravé derrière et apparemment, normalement, je vais faire partie du classement ranking. C'est-à-dire que je vais peut-être y participer dans un autre poids. Mais là, j'étais déçu parce que j'ai perdu vraiment trop de poids et j'ai pas pu m'exprimer devant le Brésilien. D'ailleurs, le Brésilien, il n'a pas réussi à boxer le Sénégalais qui a gagné le tournoi. Allez, va make it up. Maïda knows I get load on my mic. Man not no guy get balita tight. That's black, not never be so less system. Till they make it up so the sandwich system. The magalagi